le basket national et régional, c'est sur Radio Coup Direct. Allez, c'est du basket. On parle du basket sur Radio Cool Direct avec la Nationale 3 féminine. Je suis avec Ludo, le coach des filles du basket Ulisa. Salut Ludo. Salut Marco. On va revenir sur la dernière rencontre. C'était la dernière rencontre qui se jouait donc dimanche dernier. La 22e et dernière rencontre. Assez particulière d'ailleurs pour les deux équipes, pour l'équipe de Grandfond et l'équipe d'Eoz, puisque il y avait en jeu le maintien. Alors, le maintien, c'est acquis pour Grandfond grâce à la victoire. Pour vous, c'est le faux pas d'Agetmo qui fait que vous restez en National 3 féminine. Oui, c'est un peu ça. Effectivement, le vainqueur du match Eoz Grandfond était sûr de se maintenir. L'autre devait attendre le résultat d'Agetmo Tournefeuille. Je vais être un peu plus positif et je vais dire que c'est le sérieux de Tournefeuille qui nous a maintenus. Voilà. Et je vais les remercier au passage de pas s'être démobilisés, Oui, c'est ça. En fait, de pas avoir faussé le championnat jusqu'au bout, quoi. Ouais, parce qu'ils étaient troisième et même s'ils perdaient, ils restaient troisième aussi. La Tournefeuille, c'est ça. Oui, ils avaient rien à jouer. Ils avaient rien à jouer. Voilà. Oui. Et de la même manière que Coteau du Leuil, quand ils sont venus chez nous, bon, ils avaient encore la coupe à Coteau du Leuil, mais voilà, ils sont venus pour jouer le match à fond, comme ça fausse rien et quelque part ça c'est positif. Justement, avant cette rencontre, là, vous sortiez de bonnes performances. Tu parlais du Coteau du Luy, vous les aviez battus avant ce dernier match. Et puis là, quand on regarde le résultat, 47-71... c'est là que tu vois que la vérité du sport, d'un match à l'autre, elle peut totalement changer. Oui. Effectivement, contre Coteau du Leuil, on a fait notre meilleure partie, je pense. On a vraiment très bien joué. Et il y a quand même un format d'équipe qui nous convient, mais qui est un peu le même que nous, en un petit peu mieux partout, mais qui quand même sur extérieur, sur de la vitesse, etc. Et on a fait un bon match. Et dimanche, je pense que c'est les joueuses de Grandfond qui ont vraiment fait un super match et qui ont levé le niveau. Qui ont fait, je sais pas ce qu'on ira le voir, mais a priori, un de leurs meilleurs matchs de la saison. Pour lui, c'était le meilleur match de la saison. Donc, ouais, je pense. En tout cas, elles ont été bonnes partout, quoi. Dans l'intensité, dans la dureté, défensive, on a fait une sacrée partie. Elles se sont bien adaptées. On a une vraie difficulté, nous, de s'adapter à l'arbitrage quand il laisse beaucoup jouer, parce qu'on n'a pas une équipe très physique, donc dès qu'on laisse faire beaucoup de fautes non sifflées pour laisser le jeu, nous, ça nous avantage jamais. Et on rencontre des fois, en tout cas, comme dimanche, des gens qui physiquement sont dominateurs individuellement par rapport à nous. Mais en plus, ce Grandfond a très bien joué. Sur la saison, c'est pas une équipe très à droite, elles ont été très à droite partout, de près, de loin. Bon, il n'y a pas eu photo. Nous, on n'a pas fait la même partie qu'il y a 15 jours, c'est sûr. Il nous manquait la meneuse numéro 1 qui a pas joué là, qui avait fait qu'une mi-temps la dernière fois, et une autre qui se blesse, une joueuse majeure qui se blesse au bout de 3 minutes en deuxième mi-temps. Voilà. Mais malgré tout, on s'est bien fait secouer, la victoire ne souffre d'aucune contestation. Vous l'aviez préparé comme d'habitude, cette rencontre, ou peut-être avec un peu plus de pression qu'habituellement ou pas? Franchement, non. Alors, on a malheureusement, on a l'habitude de ce type de scénario, parce que tous les ans, c'est vrai, on se bagarre pour le maintien. Donc, la saison dernière, c'était contre Adourdax, je crois, c'est ça Ouais, c'est ça. La saison d'avant, on s'était maintenu en gagnant l'avant-dernier match à la maison aussi. Bon, voilà, c'est quand même assez récurrent, donc on a quand même l'habitude de ce genre de match. Non, je pense qu'on l'a bien préparé, du mieux possible. Après, on a un effectif, on a une équipe un peu juste, et je pense que Grandfond a joué en dessous de sa valeur toute la saison. Et en plus, là, avec des blessés sur des postes majeurs, ça a vraiment compliqué le dossier, quoi. Donc il a fallu attendre, vous n'avez pas attendu bien longtemps pour avoir le score d'Agetmo, je crois, Tournefeuille, je crois à la fin de la rencontre vous l'aviez, donc pendant le match on y pense justement à ça, quand on voit que on se fait un peu dépasser sur le score, on pense à l'autre match qui est en train de se jouer ou pas du tout? Alors, je savais le score à la mi-temps, donc on y pense à la mi-temps, mais après on a tellement de choses à essayer de rectifier, d'essayer d'aider les filles à faire mieux, que oui, on y pense là quand on est à moins 20, qu'il reste 3-4 minutes à jouer, voilà, là on croise les doigts, on sait très bien que on aura besoin d'un coup de pouce du destin pour s'y maintenir, même si la 9e place avec 9 victoires peut être quand même repêchée, ce qui a été fréquemment le cas. Quel a été tes témoins à la fin de la rencontre, quand tu as vu que ton équipe est quand même, on peut dire qu'elle est passée à côté du match là, face à Grandfond? Alors mes mots ont été de
Sur le match. Sur le match. Sur le match. Mais le problème, c'est que c'est imbriqué avec la sensation, avec la fin de la saison. Donc, évidemment, sur le match, on est déçu de notre prestation et on a été mis en difficulté vraiment par l'adversaire qui a fait son meilleur match, qui a fait un super match. Voilà. Donc, ça, c'est toujours aussi relié. C'est pas que nous qui avons mal joué, c'est elles aussi qui nous ont forcé, qui nous ont rendu la vie vraiment difficile. Mais oui, voilà, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas satisfait, mais malgré tout, je préfère me maintenir en ayant gagné 9 matchs et c'est ça qu'on va retenir parce qu'elles étaient déçues les filles forcément, et moi je retiens que malgré vraiment un turnover hyper important chez nous, malgré des blessures sur des postes clés pour nous avec des joueuses un petit peu en dessous sur les mêmes postes, on gagne encore 9 matchs et on est là, on arrive à se maintenir. Voilà, j'aurais signé dès demain au début de la saison. Donc moi je retiens ça et je leur parle du match il y a 15 jours contre Coteau du Leuil où on a fait un super match et c'est celui-là qui nous maintient. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. C'est aussi grâce à ce match que vous vous êtes maintenu, hein, parce que si vous aviez perdu à Coteau de Lui, vous perdiez des places au classement déjà. Donc, oui. Des points, pardon, des points. Donc c'est vrai que la victoire aurait été impérative, même en cas de défaite d'Hachette-Pau. Donc c'est ce match-là qui nous maintient et donc quelque part, même si on inverse les rencontres, on sauterait de joie. Voilà. Bien sûr. C'est pour ça que je prends un peu de recul pour parler de l'entièreté de la saison, quoi. Alors là, c'est fini la saison du coup, puisque les coupes c'est terminé, puisque justement le club des Ozes avait deux équipes féminines en finale, et c'est ça, et les U18. Les cadettes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qui ont gagné la coupe. Ça fait du bien, un club comme ça, quand il y a un trophée, une finale gagnée. Oui, toujours ça. Ça récompense aussi pas mal d'efforts consentis. Vous savez, quand il y a des entraînements où les gens ils se mettent un coup de pied aux fesses pour venir s'entraîner, où c'est pas toujours, c'est pas toujours très fun parce qu'on est un peu fatigué ou lassé, etc. Et quand on arrive à la fin, mais tous les efforts qui ont été consentis prennent de la valeur. Et en plus, c'est intéressant en termes de vitrine pour les encore plus jeunes du club qui voient ce type de match, qui voient la finale des U18, qui voient la finale dans une super ambiance des seniors 2. Voilà, ça, tout de suite, ça crée une émulation et ça donne envie d'y retourner. Ouais, ça c'est super positif. Et évidemment, gagner le titre, c'est génial. Oui, parce que ça fait partie de la relève et pour le club et les clubs de jeunes. Bon, je rappelle à EOS, vous n'avez que des équipes féminines, c'est ça, hein ? Alors, on a eu une équipe masculine bien nommée Red Ducks il y a pas mal d'années et comme on n'avait pas d'école de basket masculine, au bout d'un moment, quand certains s'en vont pour X raisons, ou qui arrêtent, mais on s'est pas retrouvé avec un renouvellement. On s'était mis en entente avec Gondrin et à ce titre, je vais profiter de ton interview, on essaie de restructurer en entente avec quelques clubs, Corinçan, Gondrin et EOS sur les jeunes pour faire un bassin un peu sportif basketball masculin. Même si à EOS, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas des infrastructures qui permettent de bien entraîner tout le monde. Mais voilà. Donc là, effectivement, c'est 100% féminin, mais on va essayer de récupérer quelques jeunes qui fonctionneront en entente sur 3 clubs. Voilà. Je suis avec Ludo, le coach de l'équipe du basket Elusa, donc à EOS. Puis il y a eu la finale des seniors 2, finale battue logiquement, hein, sur quand ceux qui ont vu la rencontre. C'était Hoche et ça a été un tour au-dessus. Hein. Oui, largement. Je fais un très 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 bon match, vraiment, je trouve. On les avait joués l'an dernier sur la même finale, donc là c'était la revanche. Et je pense nous on avait fait un bon match, on les avait mis en difficulté, elles n'avaient pas très bien joué. Là, ça s'est totalement inversé. Nous, on fait un mauvais match, notamment au début, où on a beaucoup de tirs ouverts, et on met rien. Et elles ont mis une intensité, elles ont quand même progressé. Les jeunes joueuses de Hoche ont largement mérité leur victoire, elles ont tout mieux fait. De l'intensité, elles ont rien lâché, au rebond, elles nous ont posé des problèmes. Elles ont été plus à droite, elles ont collectivement mieux joué, voilà. Mais pas eu photo. Il n'y a pas de regret sur l'issue finale au vu du match, de toute façon, non, le seul regret que l'on peut pointer du doigt, c'est la non-intensité, la non-bagarre dans la première mi-temps. C'est-à-dire que là, on se laisse faire, on est passif. Voilà, au lieu de plonger sur tous les ballons et mettre de l'agressivité, de la dureté, ce Coach a très bien su faire, on le fait plus en deuxième mi-temps, mais il y avait 20 points d'écart. Voilà. En deuxième mi-temps, au moins, voilà, on donne l'intensité minimum, ce qu'on n'a pas fait en première. Donc ça c'est regrettable par contre. Voilà, donc c'est la saison terminée pour le basket, pour toutes les équipes aussi, c'est clos, les championnats ? Alors non, pas pour tout le monde. L'équipe 2, il lui reste 2 matchs.
qui n'ont pas de véritable enjeu, si ce n'est déjà de jouer, de bien terminer la saison. Les cadettes sont encore en course. Il leur reste un match de championnat et elles sont sûres de finir première de leur poule, donc elles joueront une demi-finale et j'espère une finale. Et il y a d'autres équipes encore à qui, chez les jeunes, les Benjamins, il doit leur rester un match. Les minimes, si elles gagnent leur dernier match, sont qualifiées aussi pour des demi. Voilà. Donc il y a encore quelques matchs et peut-être quelques beaux matchs à jouer, à voir. Voilà, du côté des Ozes. Et puis c'était important aussi que les filles, l'équipe 1 se maintienne en National 3 féminine, ne serait-ce que pour le club, pour le département aussi. C'était vachement important quand même. C'était l'objectif numéro 1. Pour moi, enfin, c'était l'objectif de la saison. On a réussi à maintenir, voilà. Par contre, on a réussi à maintenir les deux équipes, l'équipe 1 et l'équipe 2, à leur niveau de jeu, avec un effectif qui était pas forcément taillé pour y rester facilement. Et donc, on a galéré et on a réussi à faire ça. Et ça, c'est déjà très, très bien. Vraiment, je suis satisfait. Au début de saison, j'étais plus inquiet. Là, je suis satisfait. Après, évidemment, on a pris quelques gifles, les deux équipes, mais on a su gagner les matchs qu'il fallait. Ça, c'est top. Là, déjà, on se prépare la saison prochaine ou pas encore? C'est à quel moment qu'on prépare? D'abord, est-ce que tu vas coacher encore la saison prochaine? Alors oui, je vais coacher la saison prochaine. Non, je te dis ça parce que nous avions Laurent qui lui va arrêter de coacher pour les filles de Grand Fond. Donc, je me permets de te poser la question. Tu seras toujours aux commandes des filles des Ozes? Oui, je serai toujours aux commandes des filles des Ozes. Je passe le bonjour à Laurent. J'espère qu'il prendra du plaisir dans les temps de repos qu'il va trouver. Voilà, c'est ça, justement. Il fait un petit peu un break pour faire autre chose, parce que c'est vrai que on dirait pas comme ça, mais bon, c'est assez stressant quand même comme sport quand on est un coach sur le banc. Comment tu le vis toi personnellement? Il y a des moments de stress ou pas du tout? Nerveusement, c'est très différent de quand tu joues. Quand tu joues, t'es un peu stressé avant le match, mais à partir du moment où le match est commencé, il y a le fait de s'y donner physiquement qui fait qu'on se détend, qu'on est réussi, qu'on n'est pas réussi. Quand on est coach, le niveau de nervosité, il est toujours élevé, on est toujours concentré, et la détente se fait vraiment longtemps après le match. Voilà, c'est quand même très 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 différent de ce ressenti-là. Après, stressé. Non, on va dire que t'es un peu plus tendu sur certains matchs, mais t'es plutôt concentré. Et le meilleur moyen aussi, c'est d'essayer de réfléchir en amont pour bien préparer le match. Et voilà. Et au contraire, je pense qu'il faut essayer de transmettre un peu de la sérénité, parce que les gens qui jouent le ressentent, ça. Donc là, du coup, on se met maintenant pour préparer la saison prochaine, ou on attend un petit peu comment ça se passe du côté des Ozes? Alors, on s'y met maintenant. Parce que éventuellement nous on n'est pas un club qui fonctionne beaucoup avec des recrues pour plein de raisons et qu'on a déjà évoqué toi et moi. Oui. Mais secteur géographique, pas de possibilité ni de défraiement ni de rémunération, pas de travail, etc. Donc ça veut dire que pour faire venir des gens, c'est des gens qui ont envie de venir pour le niveau ou pour ce qu'on propose en termes de basket et de vie de groupe. Voilà, donc effectivement il faut essayer de cibler quelques joueuses éventuellement qui pourraient nous renforcer. On a quelques joueuses anciennes qui vont passer la main. On a des super jeunes joueuses, mais qui ont encore besoin de progresser pour acquérir ce niveau-là. Voilà, ça va venir, et peut-être qu'une ou deux recrues nous ferait du bien. Donc on prépare, maintenant, on prépare aussi sur l'école de basket. Qu'est-ce qu'on peut proposer à nos jeunes joueuses? Comment on s'y prend? Il y a des questions aussi de CTC pour voir si on peut faire des équipes éventuellement de niveau. Voilà. Ça se fait là, en ce moment. Ceux qui voudraient s'initier au basket, jouer au basket, apprendre à jouer au basket, c'est à quel moment qu'il faut s'y prendre à EOS? Je pense que le mieux, c'est de prendre contact vers les mois de mai, juin, déjà pour anticiper. Et après, chez les jeunes, ça, jusqu'au début des championnats, jusqu'à début septembre, mi-septembre, c'est tout à fait faisable, bien sûr. Eh bien, on va te remercier, Ludo, donc le coach du basket Elusa. Je rappelle le classement, vous êtes à 8e avec 31 points. Donc, vous vous maintenez pour la saison prochaine en National 3 féminine. Merci bien d'être passé au micro de Cool Direct. Avec plaisir, merci à toi, Marc.